Gosselin-Saint-Nicolas, votre spécialiste Jeep sur la ligne de départ pour vous présenter Tuning Performance. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 2011 de Tuning Performance, une année qui va être spéciale, vous avez vu dans l'introduction, c'est une émission dédiée au 4x4. Pourquoi avoir fait ce choix? On suit les tendances de l'industrie. Juste au SEMA Show à Las Vegas cette année, il y avait une section tellement énorme, plus grande que le centre de foire, qui était uniquement réservée à ces véhicules-là. Que ce soit pour la charge, le hors-route, les modifications, les gros moteurs, les suspensions, n'importe quelle pièce que vous pouvez imaginer, ça se trouvait là. Donc cette année, on va éclaircir ce sujet-là, tant en modification, en accessoires, même en audio si vous voulez. Mais une chose est sûre, on va sortir sur la route aussi. Puis vous allez voir c'est quoi du vrai hors-route. Côté collaborateurs, deux principaux qui vont être avec moi au courant de la saison. Dominique Simard, qui est vraiment mon explorateur de course internationale, que je pourrais vous dire, c'est vraiment un expert dans ce domaine. Et j'ai Patrick Chassé, qui est l'expert Jeep, si on veut, hors-route et modification. D'ailleurs, il est avec moi présentement. Patrick, ça va bien? Ben oui, toi? Yes, yes. Patrick, justement, les Jeep, les 4x4, je pense que ça remonte à quand même très loin, cette histoire-là. Absolument. Le Jeep a commencé en 1941. Il avait besoin de bâtir un prototype en un nombre de jours déterminé. C'est eux autres qui ont remporté la palme par rapport... Il y avait le poids, il y avait plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. C'est eux autres qui ont réussi à obtenir le contrat de l'armée américaine militaire. Donc, c'est vraiment un Jeep qui a beaucoup d'histoire. C'est sûr qu'on connaît beaucoup plus le Wrangler grâce à ça, mais je pense que c'est vraiment l'image de marque Jeep. Absolument. Les gens s'associent beaucoup à Jeep aussi. Les gens s'envoient la main. Les gens trippent sur la marque Jeep. Effectivement. Quand on dit Jeep, pour toi, ça sonne quoi là, dans le concret? Pour moi, ça sonne hors route. Hors route en Absolument. premier? Yes. Donc, facilité, disons maniabilité aussi. Maniabilité, facile d'entretien, Oui. Facile de modifier le véhicule également. Quand on parle hors route, on veut surélever la suspension, on veut mettre des pneus surdimensionnés. C'est le véhicule idéal pour le faire. Quand on est vraiment dans le hors-route, c'est quoi que ça prend en tant que tel? C'est quoi les caractéristiques principales qui vont m'aider là, à mieux progresser? Bon, idéalement, des essieux rigides. Oui. Ce qu'on a encore en 2011. Ça, c'est spécial, ça, un peu. Oui, mais c'est ce qui se modifie le mieux. OK. Ensuite de ça prend les pneus adaptés. Ça Oui. prend la suspension adaptée. Ça prend le transfer case pour le mettre idéalement sur le 4 lots. Oui. Parce qu'on ne fait pas de la trille sur le 4 tailles ou sur le 2 pattes. Non, effectivement. Puis, idéalement, d'être capable de barrer les différentiels. Patrick, je pense qu'on va avoir la chance de mettre notre grain de sel dans toute cette histoire de Jeep-là. Oui. Parce qu'en collaboration avec nos grands partenaires cette année, GR Suspension, on va monter un Jeep de A à Z. Le Jeep, il est flambant neuf. On le monte au courant de la saison. Puis à la fin, on se garde, on s'en va le mettre dans la grosse boîte. On va compter aussi sur l'aide de d'autres partenaires comme Silver Wax, les gens de Laboratoire Diesel. Et attention, on s'en va directement voir le club Jeep Aventure qui va aussi nous donner des techniques de conduite et des petits trucs très intéressants. On regarde ça. Vous êtes propriétaire d'un véhicule Jeep et vous voulez vraiment tester ses capacités? Alors le Club Jeep Aventure s'adresse à vous. Le Club Jeep Aventure a été fondé en 1997 et comporte seulement des propriétaires de véhicules Jeep. Avec plus de 450 membres, le Club Jeep Aventure est le plus gros rassemblement de ce type au Québec. Toujours en évolution, le Club Jeep Aventure prend de l'expansion dans la grande région de Montréal pour cette année. La mission du club est de vous encadrer dans votre pratique du hors-route, que vous soyez débutant ou expert, avec des guides chevronnés qui vous donneront conseils tout au long de la saison. Ce qui fait la renommée et la popularité du Club Jeep Aventure, c'est son côté non compétitif. Les gens aiment se faire du fun, tester leur véhicule, décompresser de leur semaine de travail dans un esprit familial. Pour plus d'infos, visitez notre site clubjeepaventure.com.
Je suis avec mon spécialiste des produits d'esthétique automobile, Richard Pelchat. Richard, je te pose une problématique. Donc, j'ai un véhicule qui est convertible. Bon, c'est la partie probablement la plus difficile à entretenir, c'est le toit, c'est inévitable. Même après un an, des fois, je vois des barres noires apparaître, des taches, impossible d'enlever ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Très facile. Maintenant, on vient de sortir 2 nouveaux produits. Le premier produit, c'est le nettoyeur. Lui, il va complètement enlever toutes les petites taches. Il va, que ce soit n'importe quel type de toit, il va le nettoyer au complet facilement, juste avec une petite brosse puis le produit. Après ça, on rince à l'eau. Le deuxième, c'est le protecteur. Lui, il est important parce que lui, il va protéger contre toute l'eau, la pluie et en plus l'huile. Normalement, c'est juste des protecteurs pour l'eau. Nous autres, on l'a combiné. Ça va protéger complètement. Puis après ça, ça va être beaucoup plus facile d'entretien. Puis là, il va garder sa couleur à part de ça. C'est quoi qui fait que ces toits-là se tachent plus facilement aussi? Bon, il y a les pluies acides. Souvent, on suit des camions. Il y a de l'huile un petit peu d'essence diesel. OK. Ça va coller, ça fait des taches noires. On lave ça avec un savon aussi qui n'est pas approprié. On lave ça avec n'importe quoi ou juste le savon en voiture. Pour l'entretenir, ça fait. Mais réellement, là, pour le remettre à neuf, ou quand il commence à tacher, il ne faut pas hésiter. Il faut tout de suite le nettoyer et le traiter. Ça veut dire qu'il n'est plus traité. Si de la saleté ne s'enlève pas facilement, il n'y a plus de protecteur dessus. D'accord. Puis le protecteur, lui, joue un très grand rôle, même avec l'huile? Bien, il faut absolument parce que l'huile, c'est ça qui va tacher le plus. OK. Fait que le produit, quand on l'a développé, il protège contre l'eau et l'huile en même temps. Ça, c'était le critère de base pour notre chimiste. Il fallait qu'il fasse ça absolument. Fait que ça va couler comme sur l'eau d'un canal, autrement dit. Ah, ça va perler. L'eau va perler. Quand vous allez rouler, il n'y aura plus d'eau après ça. Excellent. Que ce soit un toit de vinyle, de tissu ou quoi que ce soit, ça s'applique? Oui, tous les types de toits, absolument. On l'a testé sur chaque texture, puis ça marche très, très, très bien, puis c'est très facile. Bon, bien, excellent. Donc, même si vous avez un Jeep, ça va être le produit idéal quand vous allez tacher votre toit si vous sortez de la traite. Le conseil esthétique vous a été présenté par Laboratoire Hygienex, fabricant des produits Silverwax. Silverwax, un choix brillant. Au travers de la gamme Jeep, il y a une multitude de modèles sur lesquels on peut porter notre choix. Justement, c'est très important de cibler nos besoins avant d'acheter et avant de signer. Si on prévoit le modifier plus tard aussi, c'est important de partir sur une très bonne base. Patrick, Oui. il y a tellement de choix, tellement de modèles dans la gamme de Jeep. Il y en a qui sont beaucoup plus civilisés. Est-ce qu'il y en a qu'il ne faudrait pas toucher si on prévoit s'en aller dans le gros hors-route? Bien, écoute, on parle du Patriot et du Compass qui sont plus civilisés. C'est un véhicule qui est pratiquement pas modifiable, n'a pas de transfert case. Donc, au niveau du hors-route, on oublie carrément cette gamme de véhicules-là. Pour aller au chalet, un petit camp de pêche, des choses comme ça, pas de problème, mais pour plus que ça, on oublie ça. Le transfer case, justement, c'est quoi son rôle, lui, en tant que tel? Transfer case, c'est une application qui permet de mettre sur la gamme basse. OK. Autrement dit, quand on dit le 4 lots en termes de 4x4, pour être capable justement d'affronter des obstacles plus faciles, plus lentement, plus doucement, sans tout brusquer. La vitesse, ça joue aussi un très grand rôle quand on est en route. Oui. S'approcher beaucoup plus lentement d'un obstacle, ça nous permet d'avoir le maximum de traction. Exactement. Les gens pensent souvent, quand on fait du hors-route, qu'on y va de façon avec beaucoup de gaz, etc. C'est le contraire. Il faut approcher les obstacles de façon tranquillement, de façon intelligente aussi, pas tout briser. Donc, ces petits véhicules-là, souvent, n'ont pas une garde au sol non plus très haute. Exactement. Non pas de garde au sol adapté du tout pour la route. Donc, autrement dit, on peut monter au chalet, mais des fois, devant une côte de sable, on va manquer de vapeur. Ça risque d'être en haut. difficile un petit peu rendu en haut. D'accord. Le vrai, disons, modèle ultime pour toi pour faire du hors-route, ça serait quoi dans C'est la le gamme? Wrangler. Le Wrangler. C'est le Wrangler, absolument. Il y a une très grande histoire avec le Wrangler. Oui, bien évidemment, ça a commencé avec le Willys en 1941. L'armée s'en servait à tout finir, là. Il y avait des ambulances, il y en avait des véhicules d'attaque même. Absolument. Willys a développé plusieurs gammes. Après ça, on civilisait un peu plus le véhicule pour monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, rendu en 2011, on est rendu avec des 4 portes, on est rendu avec des véhicules pas mal plus urbains également, Oui. mais qui sont encore, la capacité hors route est encore là OK. à la base. Il y a 3 grandes options dans ces fameux Wrangler Oui. là, en tant que tel. On a le Sport, on a le Sahara et on a le Rubicon. OK. C'est quoi la grande différence entre ces 3 options-là? Au niveau du Sport, c'est un véhicule qui va souvent être guiré un petit peu moins fort. OK. Au niveau du garage de différentiel, qui va faire l'affaire d'à peu près monsieur, madame, tout le monde. Le Sahara est plus beau esthétiquement, avoir un peu plus d'équipement, plus beau à l'intérieur. Le Rubicon, c'est la bête pour faire du hors-route. Pourquoi c'est la bête en tant que telle? On y rajoute certaines options particulières? Oui, absolument. Dans le fond, le Rubicon, on peut barrer les différentiels en avant, en arrière. Le guirage est de 4,10 au niveau des différentiels. L'essieu avant est beaucoup plus rigide que les 2 autres modèles précédents. OK. Quand tu me dis barrer les différentiels, je présume que quand on tourne, c'est un peu plus difficile. Oui, mais en route, souvent, quand on monte justement un obstacle, il y a une roue qui va tomber un petit peu, qui n'a pas de traction. OK. Si le différentiel est barré, bien, les 2 roues vont avoir la traction. On dit 4x4, mais en réalité, c'est 2x4.
Ça répartit tout de même. Exactement. D'accord. Dans le temps, bon, disons que je n'ai pas nécessairement l'argent pour m'acheter un véhicule qui est flambant neuf. Si on recule un petit peu dans l'échelle de temps, Oui. Est-ce qu'il y a des années qu'il faut que j'évite? Des années à éviter, moi, je dirais de commencer en 97, au niveau des TJ. Plus vieux que ça, en termes des YG 95 à lame. À lame, OK. Donc, c'est un petit peu plus coûteux à modifier. Les véhicules sont un petit peu plus maganés, si on veut. De 97 à 2006 reste un bon choix également. Est-ce que j'ai déjà ouï dire qu'il y avait du Peugeot aussi mélangé? Oui, il y a des transmissions Peugeot sur certaines années qu'il faudrait faire attention. Je vous dirais que quelqu'un qui a les moyens d'aller dans le 2006, de 2003-2006, c'est des très bonnes années. D'accord. Donc, pourquoi spécifiquement que c'est des bonnes années aussi pour ces véhicules-là? Bien, c'est des bonnes années parce que la gamme a commencé en 97 et puis on a évolué, évidemment. On a amené le Rubicon en 2003. OK. Puis à partir de 2003 à 2006, là, on a carrément peaufiné le produit à 100 Puis je présume qu'il y a beaucoup plus de pièces de modification qui se fait pour ces années-là. Exactement. Il y a Bon, beaucoup de pièces. Patrick, on s'en va voir la chronique à Dominique, puis on jette un petit coup d'œil sur GR Suspension au retour de la pause. Si vous êtes allergique à la poussière, prenez votre Claritin tout de suite parce que cette semaine, vous allez en avoir besoin. Je vous amène dans le désert du Nevada, plus précisément à Las Vegas, pour la mythique course, la Mint 400, M-I-N-T 400. Imaginez des véhicules qu'on appelle bien sûr les Baja, vous reconnaîtrez des Ford, des Nissan, des Dodge, parcourir un tracé vraiment extrême, poussière, roche, au travers du Grand Canyon et bien sûr du désert du Nevada. Imaginez, l'édition 2010 a attiré 528 compétiteurs. Bien sûr, il y a les motos, les VTT, mais ce qui nous intéresse, nous, les fameux 4x4 off-road, même certains pilotes de série, on n'a qu'à penser à Robbie Gordon du NASCAR, s'inscrivent à cette course qui est rendue mythique aux États-Unis. Imaginez Robbie Gordon dans son Hummer H1 faire les 400 000 dans le désert à des pointes de 2, on va prendre un km/h, on est au Québec, à des pointes de 2 à 250 km/h dans le désert, sur de la roche, sur des cailloux, dans la poussière. C'est des courses à ne pas manquer. Imaginez l'édition 2011. On s'attend sûrement à un record parce qu'on va donner plus de 1 million de dollars en bourse. Juste en parler, j'ai déjà les graines dans les yeux. Une fois qu'on a choisi notre véhicule, c'est très important de choisir le bon concessionnaire. Je suis justement chez des pros aujourd'hui, chez les gens de Gosselin. Ludovic, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Good. Ludovic, je pense que la gamme Jeep a été complètement revampée cette année. Oui, effectivement, on a eu des petites améliorations qui ont été portées du nouveau Compass Patriot. Oui. Le Compass bénéficie d'une nouvelle calandre cette année. Donc, ils ont fait vraiment un mini Grand Cherokee. C'est ce qu'ils voulaient faire. Le Grand Cherokee, parlant de ça, complètement nouvelle machine, changer le véhicule au complet, une nouvelle motorisation, 3.6 Pentastar. Assez impressionnant. Effectivement. Puis le mode aussi de sélection en route à l'intérieur. Oui, effectivement, ça c'est intéressant. Il permet de sélectionner, bon, si on est dans la neige, dans la boue, dans le sable. Puis on a un mode automatique aussi. Donc, le véhicule va faire lui-même son ouvrage. L'économie d'essence? L'économie d'essence, c'est très intéressant. Dans le 3.6, on parle d'une économie d'essence plus basse que notre plus petit V6 qu'on avait dans la gamme avant, et puis plus performant que notre plus gros V6 qu'on avait aussi. Donc, vraiment intéressant de ce côté-là. Oui. D'autres véhicules dans la gamme? On a aussi notre porte-étendard, notre Wrangler. C'est vraiment notre spécialité, c'est chez Gosselin. Oui, parce que je regarde ça ici, la cour est littéralement pleine. Fait que je présume que vous êtes vraiment des pros Jeep, là. Effectivement, on est tous des passionnés. Moi, le premier, Éric, Dominique, Serge, on est tous des vendeurs vraiment passionnés. On fait ça dans nos temps libres aussi, là. Ah oui?
oui? Ouais. Bon, bien, parlant de ça, justement, vous êtes là pour nous aider avec le choix parce qu'il y a plein de choix de moteurs, de modèles, voire même d'options qu'on peut rajouter sur le Jeep. Oui, effectivement. À partir du modèle Sport, dans le modèle d'entrée de gamme, dans le Wrangler, on peut mettre plusieurs équipements. Sahara, qui est une version aussi très complète. Puis la version Rubicon, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin là, au niveau du hors-route. Mais là, bon, c'est un véhicule hors route. Je laissais-tu sur l'autoroute, sur le boulevard ici, tout simplement? Non, c'est sûr. Ici, chez Gosselin, là, on vous offre un essai hors route dans notre piste 101 en avant. Ça, c'est quelqu'un qui va essayer un petit peu l'hors route, ne sait pas trop à quoi s'attendre, là. On a ça ici, puis c'est pour ça qu'on est spécialiste. En plus, bien, vous avez de l'expertise vraiment en gros sentier, beaucoup plus ardu. Fait que je présume que le client n'a pas besoin d'avoir peur une fois qu'il arrive là. Non, ça c'est sûr. On va vous dire, je fais beaucoup d'hors-route moi aussi avec le Club Jeep Aventure. Donc, c'est quelqu'un qui veut monter son véhicule puis voir qu'est-ce qu'il peut faire avec. Là. On regarde de l'aide. Puis la personnalisation? La personnalisation, ça c'est sûr, c'est notre force. On a des roues, que ce soit des roues, des pneus, quelqu'un qui veut mettre plus de performance dans son véhicule, des accessoires de chrome, des choses comme ça. On a tout ça ici sur place. On a un spécialiste pour ça, que pour les accessoires Jeep. Excellent. Puis en plus, c'est garanti. Effectivement, toutes les modifications qu'on effectue ici, même nos éditions spéciales qu'on fait à chaque année, respectent la garantie du manufacturier. Bon, bien, excellent. Donc, des éditions spéciales uniques à Gosselin, du choix en masse et des pots. Allez voir ça ici. Cette année, tout au courant de la saison, j'ai la chance d'être avec les gens de Laboratoire Diesel, plus spécifiquement François, qui est le top mécanicien ici. François, ça va bien? Très bien. François, on va parler des véhicules diesel, bien entendu, les trois grands joueurs qui sont GM, Ford et Dodge. Puis je pense que tu nous as amené plusieurs pièces ici, justement spécifiquement à Chevrolet GM. Exactement. On commence avec le GM cette semaine. Oui. Modification de base cette semaine. Pour commencer, les trois... Trois composantes majeures à modifier. Exactement. L'entrée d'air. Diesel, OK. ça a besoin de beaucoup d'air. Ça remplace le filtreur d'origine, qui est dispendieux à base, une centaine de dollars, dépendamment des années et des séries. Puis il semble très restrictif aussi. Oui, exactement. Lui, il est beaucoup moins restrictif. Il est lavable. Puis le système est fait qu'il va aller chercher son air à l'extérieur de l'habitacle du OK. moteur. Donc Il va directement prendre l'air dans le froid. bas où l'air est froid et non dans le compartiment moteur où c'est chaud. Exactement. L'air rentre, il faut que ça sorte. Oh, la On y va composante pour- majeure. Oui, on y va pour un exhaust dans le 4 pouces, C'est beaucoup moins gros. de restrictions. Sauf que l'avantage, c'est que c'est pas énormément bruyant. OK. Ça donne juste un beau petit son viril, mais pas... Pas trop grave non, à c'est l'oreille, ça. autrement Pas dit. pour tonner les voisins. D'accord. La pièce qu'on peut pas passer à côté, le programmeur. OK. Ça aide énormément pour l'économie de carburant puis la performance. C'est la pièce maîtresse, là. Je pense que c'est un peu ce qui contrôle le tout. Là. Ça va vraiment Ouais. optimiser l'ensemble des trois modifications que tu viens de faire. Exactement, exactement. Plus spécifiquement à GM, là, si on rentre dans le détail, peut-être corriger des petites lacunes. Oui, le GM a un gros problème côté restriction d'exhaust, côté manifold, du côté chauffeur. On peut voir la restriction. On remplace ça par un qui est pleine grandeur. Effectivement, en ligne droite, beaucoup plus d'admission d'air qui peut circuler aussi. Oui, exactement. Une dernière modification, François? Oui, c'est le fun d'accélérer. C'est pratique d'arrêter aussi, surtout avec des grosses charges. Effectivement. On a un module ici, le Speed Brake de Banks, un kit plug and play, aucun coupage, rien. Ça donne le même effet qu'un Jacob sur une vanne. OK. Sauf que lui gère la transmission, ça monte les pressions pour ralentir plus vite, ça sauve les breaks. C'est très efficace, surtout avec des grosses charges dans des côtes. On rajoute le petit moniteur à l'intérieur. Exactement, ça vient avec un moniteur, il y a les gauges de base, c'est ajustable, c'est vraiment un beau kit. Un beau kit, excellent. Donc, la semaine prochaine, on regarde Dodge. Parfait. Merci, François. Cette mécanique de performance vous a été présentée par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Bien que Patrick avait comme préférence le Jeep Wrangler, il existe d'autres modèles, encore une fois, au travers de la gamme de Jeep. Oui, absolument. Il y a le Grand Cherokee également. Un autre qui a beaucoup d'histoires, beaucoup de vécu. Beaucoup d'histoires, beaucoup de ventes également. Oui. Il y a l'avènement du nouveau modèle Grand Cherokee aussi cette année, qui est, avec la suspension qui peut se relever. Par contre, personnellement, moi, en route, c'est pas un véhicule que j'amènerais, là. Pourquoi? Je trouve ça un petit peu, peut-être un peu trop puissant. Ah oui? Oui, c'est bon. Un peu comme le Compass, tout ça, je disais tantôt. Pour aller au chalet, ces trucs-là, c'est parfait dans la neige, c'est excellent. Par contre, pour faire du vrai hors-route, comme le Wrangler peut faire,
Grand Cherokee, là, Non, je mais n'irais ça pas avec de ça. côté. C'est trop pesant aussi également. Si je te dis SRT8, on parle d'un 0-100 en 4,7, 270 km/h. J'aimerais en conduire un. Oui. Par contre, dans un sentier, ça donne absolument rien. Ça donne le rien. véhicule va être, première des choses, trop puissant. OK. Il va patiner, il va faire tous les temps, sauf avancer. Je te rajoute quelques petites statistiques en plus. Ça n'a aucun différentiel à glissement limité. Exact. Puis en plus, la garde au sol, ben là, on passe, hein, parce que c'est un Jeep qui est vraiment On rabaisse. complètement à terre. On rabaisse. Mais c'est une solide bête de puissance. J'avoue. Si on regarde, disons, dans les années passées de Cherokee, Oui. pour ceux-là qui rechercheraient un petit peu plus de puissance, il y avait des 5,9 litres, hein, je crois. Oui, dans le temps, il y avait les 5,9 litres. C'est un moteur qui était très puissant. Oui. J'en ai quelques-uns qui sont venus faire de la trail avec ces véhicules-là, quand même rehaussés en 33 et en 35 pouces de pneus, OK. avec des suspensions adaptées. Écoute, ça donne toute une machine de trail. Mais il faut être poli sur la pédale. OK. Qu'est-ce qui se passe si on approche trop rapidement Ben, ou écoute, si on est... c'est ça, si tu as le pied dans le fond, comme on dit, Oui. le pneu mort, on met des pneus agressifs. Si le pneu mort au mauvais moment, les chaves de roue peuvent casser, des trucs comme ça. Justement, c'est quoi qui peut le casser le plus souvent, disons, en hors-route? Ben, si on parle de hors-route en général, si on fait du hors-route de façon intelligente, c'est très rare que ça brise. OK. C'est sûr qu'on a toujours des gens qui vont le faire de façon un peu plus téméraire, si on veut. Oui, on peut casser des joints, des chaves de roue, on peut briser des mags ou des OK. roues d'acier, des pneus, des trucs comme ça, mais rien, c'est très rare d'un bris majeur entre elles. Si on entretient bien notre Jeep. En général, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres modèles aussi dans la gamme Jeep? Je pense, disons, à Liberty. Oui, Liberty, il y en a quelques-uns qui le modifient. OK. Il y a des 2 pouces, 2 pouces et demi, je crois, qui se fait aussi pour Liberty. Ça donne quand même un petit véhicule assez surprenant en route. Puis en plus, ça permet de loger pas mal de sacs d'épicerie. Absolument. Donc, c'est là que les besoins sont extrêmement importants. Exactement. Patrick, on a vu en masse la gamme Jeep. Bon, faire du hors-route, c'est l'essentiel. C'est ce qui revient aussi avec Oui. ça. Disons que je te dirais de me donner tes trails hors-route préférés, là, les premières qui te viennent en tête. Ben, écoute, moi, j'adorerais aller faire Moab. Moab. Qui est en Utah, qui est le paradis de la trail. C'est que de la roche. OK. Il n'y a aucune boîte. Tu fais de la trail pendant 3 jours de temps. Tu n'as même pas besoin de laver ton camion, c'est juste poussiéreux un petit peu. Ça, c'est quand même assez un point intéressant. Hein? Oui, effectivement. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Le Rubicon Trail aussi, qui serait intéressant à aller faire. Mais mon premier choix, c'est vraiment à Moab. Ouais. Moi, pour ma part, là, pour avoir vu le désert du Nevada, là, je sais pas, je m'imaginerais d'un Paris-Dakar, là, puis je dirais que je traverse comme ça où il n'y a pas de route. Oui, Je j'avoue. pense que je triperais pas mal avec Moi ça. aussi, j'aimerais ça faire ça. Pat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, c'est déjà la conclusion pour cette semaine. La semaine prochaine, on regarde d'autres véhicules que l'industrie nous a offerts qui ont des vraies capacités hors route et des vraies bêtes aussi. Je vous rappelle les moyens de nous rejoindre, que ce soit la page Facebook. Vous allez nous retrouver en recherchant Tuning Performance. Moi et mes collaborateurs allons toujours être disponibles pour vous pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, montrez-nous vos projets aussi. On veut voir ce que vous faites en mode hors-route encore une fois. Le email, ça reste toujours un classique. Vous le voyez ici au bas de l'écran. En conclusion, vous allez remarquer que je n'ai pas parlé du prix de l'essence pour cette émission. Qui dit 4x4 dit que ça coûte cher, mais dites-vous une chose, les gens qui ont des 4x4 ont beaucoup plus de fun en hors-route que la valeur du litre d'essence présentement. À tous, une bonne semaine. Partez à l'aventure avec Gosselin Saint-Nicolas. Une seule adresse depuis plus de 45 ans.